sur OC Talk Show et aujourd'hui j'ai pour vous deux nouveaux visages. Claver Dometon, qui est juriste et consultant, et Biram Amouzoumi, qui est le représentant des Adja sur ce plateau. L'Emilio, dont j'ai bien parlé. Alors le sujet aujourd'hui c'est le patriotisme. Est-ce une réalité béninoise? Biram, c'est qui un Béninois? Merci, précieuse. Un Béninois, c'est d'abord quelqu'un qui est né au Bénin et aussi quelqu'un qui a acquis la nationalité béninoise. D'accord. Oui. Donc, on est tous Béninois ici. Ouais. Alors, Claver, c'est quoi le patriotisme? Merci, précieuse. Le patriotisme, c'est un sentiment d'appartenance, d'amour qu'on a pour son État, pour la terre où on a vu le jour. Et pour aller un peu plus loin, c'est ce sacrifice que l'on est prêt à faire pour la gloire, l'honneur, le développement de la collectivité nationale. D'accord. Alors, quelle différence on fait entre le patriotisme, une patrie et une nation? Et comme on a dit tout à l'heure, Claver, je vais aller plus loin avec nation. La nation met en fait l'accent sur l'union, la cohésion qui existe entre toutes les forces au sein d'un pays. D'accord. Oui. Est-ce que le 16 janvier 1977 vous rappelle un événement? Quelque chose comme ça. Hey, les gars, il faut lire l'histoire. Oui. Alors, le 7 janvier 1977, les mercenaires ont pris d'assaut le Bénin. Et ce jour-là, le président Mathieu Kérékou est allé à la radio et a exhorté tous les Béninois à sortir pour défendre la nation. Et vous savez, 7 personnes ont laissé leur vie dans ces affrontements. Et c'est ce pourquoi nous avons aujourd'hui la place des martyrs. Il y a, entre ces 7 personnes, on avait 6 militaires et 1 civil. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes prêts à mourir pour la nation d'Iran? Ça dépend. Sinon, moi, a priori. Alors, Claver, toi? Sans aucune hésitation, je suis prêt à mourir pour la nation, ou bien l'État béninois. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'intérêt général de la nation est mis en avant par rapport aux intérêts personnels au Bénin? Moi, je puis dire, quand on parle d'intérêt d'abord, c'est d'abord personnel, hein, avant de parler de général. Donc, au Bénin, les gens mettent toujours en avant l'intérêt personnel, avant de penser même à l'intérêt général. Mais Claver, qu'est-ce que tu penses? Oui, ce constat est fait par tout le monde, généralement, parce que les Béninois ne sont pas forcément prêts à laisser leur propre intérêt pour l'intérêt général. C'est ce qui est constaté malheureusement dans le pays. Et il y a des expressions comme le tidjanambisme qui définissent, qui représentent en fait l'individualisme qu'on observe aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs chez les Béninois. Mais à un moment, on a remarqué que des gens défendaient la nation. Au temps du président Kérékou, on a vu ces gens-là qui sont sortis défendre le Bénin et qui sont morts pour le Bénin. Alors, qu'est-ce qui a changé? Quelle est la cause principale ou quelles sont les causes de cet individualisme qu'on remarque aujourd'hui? Vous savez, nous sommes au Bénin. D'abord, les Béninois, nous sommes vraiment particuliers de par nos comportements, de par nos comportements. D'accord? Et pour dire vraiment ce qui a changer tout cet état de choses, ce n'est qu'une succession d'événements heureux comme malheureux. Quoi concrètement? Et les événements heureux, ça peut être des mariages, anniversaires, d'accord. Mais des événements malheureux, ça peut être des décès, ça peut être même dans une même famille. Ok, alors Claver, qu'est-ce qui a causé le tidjanambisme? Comment tu peux définir d'abord le tidjanambisme? Et il y a aussi une expression, la béninoiserie. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, quand vous sortez cette expression, vous me rappelez le génie très fort du béninois qui est tout le temps prêt à trouver les mots qui existent pour décrire tout ce qui est mauvais. Très intelligent. Très intelligent quand il s'agit de décrire ce qui est mauvais, mais ils ne sont pas prêts à faire quelque chose pour que les choses évoluent. Et au Bénin, vous allez constater, ce qu'on vient de dire, c'est dû par le fait que les gens n'ont pas le sentiment d'appartenir à une communauté. Quand ils sont délaissés, quand ils ne sont pas considérés, quand ils sont en train d'entreprendre, d'initier certaines choses et ils n'ont pas vu les siens derrière eux, ils sont tout de suite découragés. Et ils sont
amené à prendre les positions, à vivre en autarcie, à vivre seul, à faire désormais les choses seul et à ne plus prendre en compte l'intérêt des autres parce qu'en temps, les autres n'ont pas pris soin de lui. Donc, ça a commencé. Vous avez rappelé le cas des mercenaires. Vous avez vu l'assaut de tout ce que le peuple est prêt à faire quand on l'entretient bien, quand on l'amène à être solidaire. Le Bénin est capable de bonnes choses. Alors, quelles sont les pratiques aujourd'hui qui sont partie intégrante de nos habitudes et qui démontrent que nous ne sommes pas patriotes? Bon, je peux, non pas, avant de citer, donner quelques exemples, d'accord? Les pratiques, c'est que je ne parlerai pas de paresse, non. On a bien envie de faire les choses. Je dirais même, dans notre corps, hein, quand on sent que c'est le Béninois, il y a une touche particulière qui sort de lui. Tu as peut-être pensé qu'il est né de nouveau, mais il a toujours ce truc qui l'empêche, d'accord, de venir même secourir quelqu'un qui est en difficulté. Est-ce que ce n'est pas une caricature, mauvaise caricature faite du Béninois? Parce que moi, je suis béninoise et j'ai tendu la main à beaucoup de personnes. Je suis patriote. On ne va pas dire que tous les Béninois ne sont pas patriotes. Mais quand tu dis ça, c'est que quelqu'un qui regarde cette émission hors du Bénin va se dire « Ah, les gars là, ils sont méchants, mais comment ça se fait ?» Alors, oui, dis-moi. Non, en fait, ce n'est pas que on veut camoufler. Non. Non, tu as dit qu'on a ça en nous. Maintenant, l'autre, donne-moi des exemples pratiques de cas où est-ce que tu as été victime de la béninoiserie dont on parle, par exemple? La béninoiserie, comme vous venez de le dire, c'est un comportement qu'on dénote chez le Béninois en particulier et qui exprime non seulement des découragements, qui vous donne des découragements face à des situations, mais ne vous encourage pas aussi face à une situation. Ok, est-ce que tu as des exemples pratiques? Non, je veux dire, quand on parle de béninoiserie au Bénin, c'est le fait pour un Béninois d'être tellement cruel, méchant envers son prochain. C'est-à-dire quoi? Est-ce que tu as été victime de ça? Non, ça s'expérimente tous les jours, hein, dans nos familles, à côté de nos familles, dans nos milieux professionnels et dans nos quartiers. Hein. On le constate tous les jours. Je peux donner des exemples? Non, laisse-le finir. D'accord. Le cas palpable, c'est que tu es en train d'évoluer, par ton travail et tu as un projet auquel tu invites ton ami. Tiens, par exemple, moi, je vous dis, je suis consultant, je suis en train de faire des projets pour les sensibilisations. Mais il y a des amis proches qui ne sont jamais prêts à faire ça avec toi, mais ils sont prêts tout le temps à dire, mais qu'est-ce que Claver fait? Ce qu'il fait n'arrivera jamais, il est en train de vous mentir, il a d'autres ambitions derrière. Ils sont prêts à trouver le mal alors qu'ils ne sont jamais prêts à vous aider, à vous pousser. Voilà. Exemple? On est en train de travailler actuellement sur un projet à Boycon. On appelle les gens, venez, on va nettoyer votre quartier. On va nettoyer d'ici à là, avec nos outils. Si vous avez un peu de temps, 30 minutes, venez, ensemble on va le faire. Écoutez, on crie dans tous les sens. Hein. Les gens ne viennent pas. On est obligé de quitter Cotonou pour aller nettoyer là-bas. Ah, les gens de Boycon, est-ce que c'est vrai? Non. C'est Biram qui a dit. Si c'est vrai, s'il vous plaît, rejoignez-vous à Biram pour que ce soit fait. J'ai eu un exemple, c'est Monsieur Roland qui nous a donné l'exemple. Il y a un homme qui vend de la pomme de terre. Les pommes de terre importées et les pommes de terre du Bénin. D'accord? Alors, quand les gens viennent, ils achètent les pommes de terre importées parce que c'est beau, c'est plus grand. Voilà. Et n'achètent pas les pommes de terre du Bénin parce que c'est un peu plus sale et tout, tu vois. Donc, l'homme, il a remarqué que le compartiment où il y a les pommes de terre du Bénin est resté intact. Et l'autre est parti complètement. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a nettoyé les pommes de terre du Bénin et les a mis à la place des pommes de terre importées. Vous savez la magie qui s'est opérée? Les gens ont acheté parce qu'ils ont vu, ils ont lu maintenant que c'est des pommes de terre importées. Alors, on n'est pas prêt. Il y a des entrepreneurs au Bénin qui font des choses exceptionnelles, mais on ne les soutient pas. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à servir le Bénin si on t'envoie dans un village du Nord? Justement, si j'ai fait le choix de servir dans la fonction publique, je dois être prêt à travailler n'importe où. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui refusent de répondre à des affectations pour des raisons personnelles? Oui, tout récemment, avec le concours, ou disons, oui, la situation d'évaluation qui a été faite sur les enseignants,
certains ont opté pour le refus. Soit ils ne voulaient pas aller dans ces zones, c'est aussi une question de patriotisme. Et soit peut-être ils ont vu les avantages qu'il y avait autour de ce poste à occuper, de cette zone-là, et ils refusaient. Et moi, je me mets à leur place. Si j'ai fait le choix de ce métier-là, je ne peux pas refuser. D'accord. Voilà. Il y a aussi l'autre aspect de la chose où les Béninois hors du Bénin ont tendance à avilir le pays, à montrer qu'il n'y a rien de bon dans le pays, où on se dit c'est ça, non, l'expression. On va te faire du mal, on va te faire ci, on va te faire ça. Mais on a l'impression que l'Eldorado se trouve hors de chez soi, mais jamais chez soi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour améliorer? Quel est ton rêve pour le Bénin, Claver? Moi, je vais vous dire que le Béninois est capable de grandeur. Il est capable d'être patriote plus que tous les autres patriotes au monde si on met tout ce qu'il y a. Et quand on est en train de décrire, moi j'ai compris que c'est parce que suffisamment les gens n'ont pas été appelés à ça, n'ont pas été éduqués au patriotisme. Parce qu'on est tous bons. Personne n'est mauvais. C'est la société qui nous corrompt, qui nous amène à développer des vices. Et quel est ton rêve? C'est ça, je dis que le Bénin est capable de grandeur. Donc mon rêve, c'est que le Bénin ou les Béninois seront des patriotes exemplaires. D'accord. Quel est ton rêve? Mon rêve pour le Bénin, c'est que quand on parle d'Afrique, c'est que le Bénin soit en tête. Et pour que le Bénin soit en tête, il faut forcément que nous soyons patriotes, que nous défendions les intérêts de la nation, que les intérêts de la nation passent avant nos intérêts personnels. Le patriotisme, c'est par exemple déjà à partir de la maîtrise de l'hymne national. J'ai été ahurie d'entendre à la télé des personnes d'un certain âge chanter l'hymne national. Vous avez l'impression que c'est une chanson perso criée, quoi, ou un remix de l'hymne national. L'hymne national ne peut pas avoir un remix. Les autres pays chantent leur hymne avec fierté et patriotisme. Il faudrait qu'on arrive à cela au Bénin. C'est aussi à travers nos habillements. Nous sommes ici tous habillés. Ça, c'est un tailleur béninois qui a sûrement fait la broderie. C'est un tailleur béninois qui a cousu ta tenue. Et moi, c'est un tailleur béninois qui a fait ma robe. Je sais qu'elle est belle, même si vous ne l'avez pas dit. Alors, nous allons vous inviter à vous joindre à nous en tant que jeunes béninois ou quel que soit le pays d'où vous venez ou dont vous êtes originaire. Défendez les intérêts de votre pays. Faites en sorte que ce soit le pays qui passe avant tout. Alors, il faudrait qu'un jour, on arrive à répondre à l'unanimité que oui, les Béninois sont tous patriotes. Merci Biram, merci Claver. Nous sommes à la fin de ce talk show. Suivez-nous sur nos différentes plateformes et à très bientôt.